Olá todo mundo, sejam bem-vindos para mais um novo vídeo. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Salut tout le monde, c'est Nono et je vous souhaite à tous la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Après 2 semaines d'absence, voici cette nouvelle vidéo, mon road trip au Portugal. Je vais vous montrer un diaporama de plusieurs photos de mon road trip au Portugal. Je vais vous commenter un petit peu tout ça. Et puis en deuxième partie de vidéo, je vous montrerai mon côté shopping, un petit peu ce que j'ai acheté là-bas. Ouais, j'espère que vous allez bien, j'espère que je vous ai pas trop manqué après 2 semaines d'absence. Voici cette nouvelle vidéo. Je vous prépare énormément plein de nouvelles vidéos pour cette rentrée. Également, je voulais tous vous remercier pour votre soutien sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui me touche, vraiment, j'ai pas d'autres mots, voilà. Et pour ceux qui ont pu me suivre sur mon réseau Instagram, ils ont pu déjà voir ces quelques photos, voilà. Donc là sur la première photo, j'arrive direct à Villaflor, on peut voir petit morito, on se met bien, on se met l'ambiance. Après on continue l'apéro au petit village, à Arco, chez mes parents. Là on descend dans une espèce de lieu naturel qui s'appelle Foz do Sabor, qui est en fait une espèce de... En fait on a la rivière qui s'appelle Rio do Sabor, qui en fait vient se noyer dans cette espèce de lac naturel, on va dire, et ça fait un lieu qui est plutôt assez sauvage, mais assez vraiment super beau, qui est vraiment sympathique, quoi, avec un bar, un restaurant pour tout ce qui est sardines, enfin vraiment typiquement portugais. Donc là, comme on peut le voir sur cette deuxième photo, là c'est moi qui fais un selfie, encore moi qui fais mon beau gosse cette fois-ci devant Rio do Sabor, et là je fais une tête un petit peu bizarre. Donc là on voit la mer est plutôt, enfin la mer c'est plus une rivière, elle est plutôt assez propre, il y a pas mal d'activités nautiques, notamment du pédalo, il y avait aussi des gens avec du jet ski, des bouées, toutes sortes de choses, enfin vraiment typiquement le sud de quoi, le Portugal. Donc là c'était moi en train de faire une drôle de grimace en profitant de la piscine de chez mes parents, hein. Donc là notre première arrivée, première excursion donc ici à Porto, comme on peut le constater, très belle vue, il faisait beau toute la semaine, alors, on a eu du beau temps tout le temps, hein. On va pas se plaindre, hein, franchement. Donc là on voit un petit peu la berge avec les bateaux. Et également ici on voit les bateaux typiquement en portugais qui transportaient à l'époque le Porto, c'était vraiment comme ça, et c'est quelque chose qu'ils ont essayé de garder un petit peu traditionnel. Donc ça c'est des choses qu'on voit comme ça tout le long de la journée, hein. Donc plein de bateaux naturels comme ça. L'une des maisons mères du Porto qui s'appelle Porto Cruz. Hein. Et puis là, il y avait pas mal aussi d'activités nautiques à Porto, hein, en bord de mer, parce que Porto se situe côté océan Atlantique. Il y avait du jet ski, il y avait un espèce de truc super rapide où on est une vingtaine dedans. Et en fait, vous vous faites noyer par des vagues, parce qu'en fait, le truc va tellement vite qu'il dérape. Et en fait, vous prenez toute l'eau sur la tête. Voilà. Là, on voit un petit peu le pont. On voit un petit peu la partie des berges avec des bars, beaucoup de restaurants, c'est très touristique, hein. Alors cette photo, on en parle, c'était vraiment pas voulu, j'ai voulu faire un selfie devant le pont, à savoir que ce pont a été fait par Eiffel, celui qui a fait la tour Eiffel, hein, bien évidemment, ça rigole pas, et il y a une espèce de gonzesse qui tape la pause là sur cette photo, et c'était vraiment pas voulu, voilà. On continue toujours à Porto, le fameux pont, et là cette fois-ci on avait traversé, donc on était de l'autre côté, parce qu'en fait au début on était à Vila Nova de Gaia, c'est un petit village qui est collé à Porto, et quand on traverse le pont on est vraiment à Porto même, donc le côté ancien, on va dire, Porto historique comme ils appellent ça, puis après il y a le nouveau Porto, bon ça c'est moins intéressant, on va dire, le côté le plus touristique c'est ce côté là, quoi. Il y avait énormément de monde, des touristes, beaucoup de Français, oui, hein. Tu vas aller au Portugal, tu vas être tranquille, non, il n'y a que des Français. Beaucoup de restaurants, beaucoup d'immeubles, c'est vraiment typique du Portugal, les couleurs. Sandman également, ça c'est... font du vin, et ils font aussi tout ce qui est un petit peu restauration et hôtel, un petit peu quand même assez luxueux, c'est assez connu. Alors ça c'est moi, j'avais acheté un espèce de pistolet pour faire mes muses dans la piscine, tel un enfant, là on dirait que je suis pas content.
Donc ça, c'était une petite photo que j'avais envie de vous montrer de mon séjour. Là, on a rejoint des amis français. Là, on dirait que sur cette photo-là, j'étais sous l'emprise de champignons hallucinogènes. Donc j'avais envie de vous la montrer. Elle est plutôt marrante, cette photo. Et en fait, là-bas, on a mangé des plats plutôt assez typiques. En fait, c'est un plat où tu manges dans une assiette, dans une tuile, en fait, une vraie tuile de toit. Et tu manges de la viande, du poulet, du bœuf, du porc, enfin... Bref, je vais vous montrer, il y a une petite photo, on a profité un petit peu de la piscine, il faisait très très chaud, donc voilà, c'est ce que je vous parlais, des frites et une tuile, une vraie tuile de toit, où tu manges avec une espèce de sauce, c'était comme ça. Alors, à savoir que si tu veux prendre un régime, tu ne vas pas au Portugal, ce n'est pas possible, tu ne peux pas maigrir au Portugal, tu ne fais que manger. Tu manges, tu bois, tu manges, tu bois et tu dors. Et tu recommences le lendemain. Ensuite, on a continué notre petite excursion, et là nous sommes donc à Viseu, donc la fameuse petite Venise du Portugal, avec des espèces de gondoles motorisées, hein, parce que à Venise c'est vraiment Iram pour de vrai, et là c'est tout motorisé, et ils ne se font pas chier. C'est plutôt sympathique, ça, c'est vraiment un coin que j'ai bien aimé, il faisait beau. Et c'est plutôt sympa. Là, on voit le Forum d'Aveiro. En fait, c'est un espèce de grand centre commercial qui regroupe pas mal de marques très connues qu'on connaît un peu en France. Donc là, on était à la piscine de Villaflor. Donc il y a une petite piscine municipale, histoire de profiter un peu et de bronzer. Donc voilà, c'est une petite piscine qui est plutôt sympathique. Pas mal de place. Il y a un petit peu de monde. Voilà. Là, on était arrivé à Albufeira. Donc là, on peut voir la vue sur la plage. Il y avait déjà énormément de monde, comme on peut le constater. La mer est extrêmement belle. Là, je fais un petit selfie devant la mer. Donc, il y avait vraiment beaucoup de monde. Il faisait déjà très très chaud. Dans le sud, on a eu des pointes à 38 degrés. Donc, je peux vous dire que le sud du Portugal, c'est quand même quelque chose d'assez hot, hein, comme on peut le dire. Et franchement, c'était top, rien à dire. On s'est rafraîchi, hein. Mojito et sangria blanche, hein, également. Les mojitos, par contre, ils tapaient sa maman, hein, je peux le dire, tapaient sa maman. Et puis, bah voilà, on a visité un petit peu le sud, on a fait un tour de train, également touristique. On a bien visité les villages voisins, Faro, Loulé, et puis voilà quoi, on a visité plein de choses. Et c'était vraiment super. Il y avait du monde. Là, c'était la nuit. Il y avait déjà moins de monde sur la plage, mais ça reste quand même une super vue. Donc là, c'était moi, hein, after the shopping. On a dû le voir sur Instagram. Ici, on a visité en fait une cité en sable. Donc en fait, ça s'appelle Fiesa. Donc c'est le forum international pour tout ce qui était sable. Donc c'est dans un petit patelin pas très loin de où on était, et en fait il y a beaucoup de sculptures en sable, plutôt bien fait. Là on voit la représentation de Léonard au-dessus de l'église en Italie, un truc comme ça. Je suis pas très calé en histoire, hein, en artistique, mais c'était plutôt un truc qui était sympa à faire. Franchement, j'ai bien adoré. Les sculptures sont hyper bien faites, franchement. C'est un truc, ils doivent passer du temps. Et franchement, non, c'était beau. Par contre, il faisait énormément chaud. Hein, ça, je peux vous garantir. Il faisait très très chaud. Là, on voit Charlie et la chocolaterie. Donc là, c'est un méchant dans Disney, je pense. David Bowie, il y avait des chanteurs, Michael Jackson. Beaucoup de choses de personnalité. Là, on voit Freddie Mercury. Les Rolling Stones. Donc, voilà, c'est que ça, en fait. C'est vraiment Elvis. La télévision, c'est vraiment que des trucs avec des choses très connues, à la mode, qui sont vraiment dans l'air du temps, sous forme de sculpture. Et franchement, les gars, je pense qu'ils doivent passer énormément. Ils doivent faire du boulot. Franchement, c'est un coin que je vous souhaite à visiter, parce que c'est plutôt sympa à voir. C'est très grand, ça fait 10 000 mètres carrés, je crois, ouais, à peu près, c'est ça. C'est à peu près une dizaine d'euros l'entrée, franchement, c'est pas excessif. Il y avait aussi des dessins animés. Il y avait Oui, là, comme on peut le voir. Il y avait également les personnages de la Reine des Neiges, comme on peut le voir. Il y avait aussi également Madagascar, Scrat aussi, hein, donc et aussi il y avait tout ce qui était Hello Kitty, Kung Fu Panda, Mickey Mouse et Minnie, les pingouins de Madagascar, Alice au Pays des Merveilles également, et puis Lady Gaga, un billet de $1, j'ai bien aimé, des marques, des produits. Bref, des choses connues par tout le monde, quoi.
et c'était vraiment plutôt sympa. Voilà, un chien, un chat, un âne. Et voilà, et ça c'était la fin de la visite de la cité de sable. En fait, Vilamora, c'est le petit Saint-Tropez portugais, hein. On va dire, il y a des bateaux, des yachts, des trucs comme ça. Donc là, c'était le côté mer. J'ai pas pu trop prendre de photos, parce que bon, bah, j'ai quand même profité de mes vacances, hein, bien évidemment. C'était le but. Et là, on voit que la mer était très bleue, très turquoise. Il y avait du monde. Bref, c'était sympa. C'était très sauvage, très naturel. On peut voir que c'est des cailloux. Hein, c'est plutôt sympathique. On a fait le tour de cet album. Également, bah, ceux qui étaient sur mes réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, ils ont pu voir que j'avais fait une petite session live à Albufeira, à la plage. Et puis donc après, bah, y a une petite partie shopping. Je vous montre ça tout de suite. Au niveau du shopping, alors j'ai acheté des chaussures dans un marché. Alors, je précise, c'est une contrefaçon, donc je vais pas vous les montrer, mais c'était des chaussures Fred Perry en cuir véritable de vachette. Enfin, d'après le bonhomme. Donc j'ai acheté un premier porte-clés Portugal, comme on peut le voir ici. Hein, Portugal. Un deuxième porte-clés Sardine Portugal. Oui, tu le vois également. J'ai acheté ce qu'on voit sur la photo, un sweat à capuche Portugal Bordeaux taille M, seulement 19,99 €. J'ai également acheté des coussins Smiley, donc le premier Smiley. Et le deuxième smiley qui rigole. C'était trop drôle, j'avais trop envie d'acheter ça. Ça m'a fait trop rire. Ce sera peut-être pour une future déco sur ma chaîne YouTube. Ah oui, j'ai aussi également acheté cette petite coque pour iPhone 6 avec des manettes. Voilà. Petite boutique qui est plutôt sympathique, qui s'appelle Allez Hop. Je mettrai le lien en description. Boutique plutôt assez colorée. Hein. C'est vraiment très typique on va dire de la côte ibérique. Si. Alors à savoir que j'ai pas trop pu filmer malheureusement dans le sud parce que j'ai voulu quand même profiter des vacances. Et puis bon, bah j'ai pas vraiment eu le temps et j'ai voulu surtout profiter. J'ai également fait du drone. Malheureusement, j'ai eu des petits problèmes. J'ai pété mon drone. Voilà. Le premier vol, j'ai fait voler chez mes parents. Je pense qu'il y a eu un courant ascendant ou descendant, je ne sais pas comment on dit, de chaleur. Et le drone s'est mis à voler d'un coup. Il a tapé contre le toit de la maison. Il s'est crashé et la caméra est morte. Voilà. Comme on peut le voir ici, la lentille, il n'y en a plus. La caméra est toujours là, mais l'image est floue. Et puis également la batterie qui a pris un petit coup. Bon, il vole toujours, il fonctionne toujours, j'ai juste les hélices à remplacer, et la caméra. Au cas où, je vais le mettre en vente, quand même. J'ai pas trouvé de pièces détachées, ça c'est vraiment un truc que j'ai trouvé un peu dommage chez Parrot, tu vois, parce que je voulais changer la lentille, mais c'est toute la caméra, c'est quand même 70 balles. Goodbye my lover, goodbye my friend, you have been the one for me. Et bien écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Voilà, c'était un petit résumé un petit peu de mon road trip au Portugal. N'hésitez pas à liker, lâcher un pouce bleu, laisser des commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et puis je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. J'ai plein d'idées. Il faut que je les fasse, il faut que je prenne le temps de les monter, de les tourner et de les mettre en ligne. Et puis écoutez, moi je vous retrouve très vite. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Voilà, c'était une petite vidéo de translation pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait au Portugal. Et puis je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Nono.